messages pour l'énergie Gémeaux pour le mois de mars 2025. Alors, on va regarder ensemble, comme d'habitude, les messages que les cartes nous donnent pour nous éclairer un petit peu sur ce que représentent les énergies du mois de mars associées aux Gémeaux. Et je vous laisserai ensuite, évidemment, adapter ça à votre situation personnelle et aussi à la façon dont le Gémeaux est installé dans votre vie. Allez, voyons voir. Alors, oui, on en a trop. Quel est le premier message? Bon, et ben, apparemment, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, voyons voir ça. Ok, on est bon. Jamais de confiture aujourd'hui. Ok. Promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, et ne pas vivre dans le présent. Ok, peut-être les choses dont vous avez besoin de vous libérer. C'est marrant parce que sur l'image, vous avez un personnage qui a plein de sucreries là devant elle, et pourtant on parle de ce qui n'est pas présent. Donc, est-ce que vous avez une prise de conscience ce mois-ci qui aurait pour objectif que vous arrêtiez en fait de vous concentrer sur ce qui vous manque, les objectifs que vous n'avez pas encore atteints, ce qui ne vous convient pas, et que vous alliez plutôt vous concentrer sur ce qui est à votre disposition, ce qui vous est accessible, pour essayer de faire progresser votre vie ou vos situations à partir des ressources qui sont les vôtres. J'ai l'impression qu'on se parle de ça. Ok. Est-ce que vous auriez besoin de reprendre confiance en vous, d'avoir une plus grande forme de bienveillance? Et il y a quelque chose de l'ordre de j'en ai assez de me priver, d'être privé. Comme si vous aviez envie que votre vie devienne plus prospère, plus confortable, ou que quelque chose devienne plus facile à obtenir et à atteindre. Oui, il y a quelque chose qui est en lien avec cette idée de prospérité, d'abondance, et de vouloir que les choses deviennent plus faciles. Ok. On va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Bon, voilà. Légèreté, envie de sortir du drama, envie d'avoir trouvé les solutions, que les problèmes soient résolus, etc. etc. Mais c'est dans votre énergie. Donc, est-ce que le mois de mars va vous permettre, de par une inspiration nouvelle, de, vous savez, tirer le bon numéro, vous concentrer sur les choses qui peuvent fonctionner, vous apporter des solutions que vous attendiez depuis longtemps, remplacer une frustration par un épanouissement, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'on vous dit? Merci de m'alléger, ben voilà. Des petits et des grands soucis de la vie. Merci de m'aider à relativiser, à ne rien prendre de manière personnelle, car tous les êtres vivants interagissent les uns avec les autres par un effet miroir. Je ne suis pas le poids de ma lignée, je ne suis pas ce que l'on projette sur moi, et je ne suis pas ce que l'on pense de moi. Ok, donc le mois de mars, c'est un mois qui représente pour vous. Alors, on va voir avec le tirage, parce que je ne sais pas si c'est le besoin ou la possibilité de... Bah oui, de vous sentir soulagé d'un poids. Mais j'ai l'impression que ce poids, il est vraiment lié euh, à cette sensation de il y a trop de choses qui m'accablent, j'ai trop de fardeaux à porter, ou alors il y a trop de choses qui me sont inaccessibles. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que vous rêvez. Qu'est-ce que vous avez en dessous, la grâce? Ouais. Oui, c'est ça. Vous rêvez d'une vie plus belle, plus douce, plus épanouissante, etc. D'être, oui, dans quelque chose de moins grave, de moins oppressant, de moins pesant. Euh, et il y a, ouais, en fait, il y a un petit peu des deux, hein. À la fois, il y a cette idée de intérieurement voir les choses différemment pour vous mettre dans d'autres énergies. Et j'ai l'impression qu'à la fois, il y a aussi la possibilité de recevoir un changement, une information, une aide, une inspiration, une opportunité qui vous permet d'avoir quelque chose de plus positif dans votre vie. Bon, on va vraiment aller éclaircir ça avec le tirage de tarot parce que
J'ai l'impression que vous êtes, à la fois dans ce côté, ça va mieux et à la fois dans ce côté, il faut que à l'intérieur de vous, vous acceptiez d'aller mieux pour c'est bizarre. C'est bizarre, il y a les 2 messages qui se confrontent. On va voir. Allez, on en a que 2. On va les garder. Qu'est-ce que vous avez? Ah oui, OK, waouh. D'accord, donc vous en arrivez effectivement au moment où, vous avez la possibilité de quitter une situation douloureuse. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Donc oui, la vie vous apporte la possibilité, c'est ça qui se passe en fait. OK, je comprends pourquoi vous aviez les 2 messages. Vous vivez en fait une opportunité de faire un choix qui vous permettrait de prendre un chemin, une direction beaucoup plus lumineuse ou lumineux. Mais pour pouvoir aller par là, il va falloir que vous soyez d'accord et donc que vous abandonniez un statut avec lequel vous avez l'habitude de fonctionner, de victime. Et ouais, je suis désolée, c'est comme ça. Je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas légitime, hein, à ressentir ça. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes où vous vous dites: «Voilà, moi j'ai la volonté de réussir à aller vers quelque chose de mieux» et pourtant, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous en empêche. Comme si vous voyiez la possibilité d'aller vers mieux. Vous étiez même en train de vous dire: «Bah, la technique, c'est ça, ou est-ce qu'il faut réussir à lâcher, c'est telle chose pour pouvoir y aller» et cetera et pourtant je n'y arrive pas. Et l'énergie du 5 de coupe, elle nous montre que le mois de mars, il est là pour vous permettre de réussir enfin à vous détacher de ce qui vous empêchait d'aller vers quelque chose de mieux. D'accord. Cette légèreté, elle représente aussi le fait de lâcher un poids. C'est un mois pour arrêter de regarder ce que vous n'avez pas, ce qui ne va pas, et pour vous concentrer sur quelque chose de positif. Donc ça veut dire que la vie met sur votre chemin une opportunité. Là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un chemin que vous ne vous sentiez peut-être pas autorisé ou capable d'emprunter, que maintenant vous pouvez emprunter. Alors, ça peut être parce que vous avez une contrainte en moins. D'accord, peut-être qu'il y a un changement de comportement en vous ou autour de vous, une évolution de situation qui le permet. Donc, soyez dans cette ouverture, il faut que vous ayez la foi en fait, que les choses peuvent s'améliorer. Pour que ça puisse être le cas, il faut y croire. Voilà, ça c'est clair. OK, bon, on va aller regarder un petit peu plus loin, avec le tirage, ce qu'il en est. N'hésitez pas, hein, à mettre, peut-être un petit émoticône dans les commentaires ou à partager votre ressenti si tout ça vous parle. Quand je vous parle de sortir, en fait, d'un statut de victime, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Souvent, en fait, quand on essaie d'avancer et qu'on a l'impression qu'on est toujours face à de l'adversité, au bout d'un moment, on a vraiment cette sensation de presque comme si on avait une forme d'interdiction de pouvoir goûter à un plaisir, à une vie plus dorée, à une relation harmonieuse, etc. Et là, on a des énergies qui sont en train de dire non, c'est pas que vous n'y avez pas droit, c'est que vous portiez en vous une émotion non exprimée, un poids du passé ou une peur, d'accord, qui vous en empêchait. Et ce qui ressort là, en fait, dans ce message-là, c'est qu'il y a une partie de vous qui rêve vraiment de vivre des choses positives, d'accord. Mais il y a une partie de vous, et on le voit avec cette carte-là, c'était peut-être inconscient, mais qui se disait, finalement, si je ne goûte pas à quelque chose de positif, ben on ne peut pas me l'enlever. Je ne peux pas souffrir de perdre ça. Et il y a une partie de vous qui préférait se préserver de la possibilité d'avoir quelque chose à perdre plutôt que de vous ouvrir. Et c'est comme si ce que vous vivez là vous permet de prendre conscience que même quand dans la vie il y a des échecs, des pertes, etc., c'est pas la fin de tout. D'accord. Il va y avoir des transformations, il va y avoir d'autres chemins à explorer. Et là, vous êtes dans une énergie qui vous dit que vous arrivez à la croisée des chemins et que vous pouvez décider soit de continuer comme vous l'avez fait jusqu'à présent, soit de prendre le risque
d'aller vers quelque chose de mieux. Vous voyez, quand on vous parle de mots creux, de ne pas vivre dans le présent, etc., c'est parce que vous portiez en vous une énergie de toute façon, j'ai arrêté d'essayer parce que pour moi, ça ne marche pas. Parce que à chaque fois, oui, mais avant, ça s'est passé comme ça. Oui, mais rappelle-toi, dans le passé, on a vécu ça. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est le passé ne définit pas ce qui va arriver aujourd'hui. Par contre, peut-être que ça peut vous permettre de décider profondément que vous avez le droit d'avancer vers quelque chose de mieux. Donc vous êtes de toute façon dans une situation où il y a émotionnellement une grosse évolution, d'accord? Il y a quelque chose qui vient remonter à la surface, qui vient se libérer, un poids dont vous êtes déchargé. Ça peut être par une forme de soulagement, par une amélioration, comme ça peut être au départ par le fait de traverser une énergie où vous auriez aimé garder une forme de calme et où vous n'avez pas réussi. Voilà, peut-être que vous êtes parti en crise de larmes, en crise de joie, en crise d'expression de ce qu'il y avait à l'intérieur de vous de toute façon. Et en fait, le fait d'avoir traversé ça et de vous rendre compte que vous êtes toujours là, vous voyez, on dirait que c'est ça en fait qui va vous pousser à réfléchir autrement. Et il y a comme une option, une possibilité, une façon de voir les choses que vous acceptez d'étudier plus profondément que ce que vous aviez fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous essayez de faire un choix en vous disant oui mais j'essaie d'avancer mais j'ai l'impression que tant que je ne sais pas exactement où les choses vont conduire, je peux pas y aller, je suis retenue, j'ai peur, etc. Et là, vous vous dites, mais à un moment donné, la peur, elle est censée me retenir quand il y a un réel danger, mais pas quand il y a une possibilité à explorer. Donc allons-y. C'est un peu ça qui se joint. Bon, voilà, de toute façon, vous êtes dans une énergie qui nous parle du fait que vous arriviez à triompher d'une problématique à partir du moment où vous la regardez avec des yeux différents. Et au lieu de la regarder avec des yeux de colère, d'injustice, de besoin que quelqu'un vous présente des excuses, besoin que la vie reconnaisse que vous avez souffert et qu'il est temps de vous soulager. Donc à partir de la reconnaissance du fait que vous avez été victime de quelque chose, là, à partir du moment où vous regardez les choses avec des yeux plus lumineux, d'accord, avec cette idée de je me concentre sur les solutions, les choses bougent en fait. Les choses bougent. Bon alors, la prochaine carte se fait attendre. Ah, voilà. Il fallait juste le dire. Ok. Bon. Vous êtes dans une énergie où vous avez du mal à faire confiance, d'accord? Ce qui ressort là, c'est que pendant le mois de mars, il y a une pudeur que vous allez devoir lâcher, d'accord? Il y a un domaine de votre vie où vous refusiez de vous montrer tel que vous étiez, vous refusiez de vous mettre à nu, vous refusiez d'être vulnérable, ou alors vous n'en aviez pas la possibilité parce que vous n'aviez pas quelqu'un. D'ailleurs, on vous parle ici, me semble. Oui, les êtres vivants interagissent les uns avec les autres. Voilà. Il y a peut-être un domaine de votre vie où vous vous sentiez trop seul. D'accord? Mais peut-être que malgré le fait que vous vous sentiez trop seul, vous n'arriviez pas, vous n'aviez pas la possibilité, vous ne vous sentiez pas en capacité dans votre situation à pouvoir créer du lien. D'accord? Et là, en fait, ce qui se joue, c'est que vous avez une opportunité qui se manifeste à vous de pouvoir justement créer ce lien-là. Le message pour vous, là, c'est accepter d'avoir un partage intime avec une autre personne. Ça peut être partager votre ressenti et vos émotions, ça peut être partager une intimité physique, une sexualité qui doit pouvoir à un moment donné s'épanouir. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui se joue ici. Quelque chose de l'ordre de une partie de vous qui fait partie de votre intimité que vous n'allez pas montrer à tout le monde, doit pouvoir à un moment donné trouver un espace d'expression et d'épanouissement. Et c'est quelque chose qui, depuis un certain temps, était rangé au fond d'un placard. Quelque chose que vous n'exploriez pas, que vous ne viviez pas. Donc je m'adresse peut-être à des Gémeaux qui ont cruellement manqué d'affection, cruellement manqué de liens physiques. Ça peut être des câlins, ça peut être une sexualité qui était éteinte. Et je m'adresse peut-être aussi à des Gémeaux qui avaient cruellement besoin de se sentir rassurés. Et là, le mois de mars est dans une énergie qui vous permet de vivre ça.
de vivre ce côté où vous reprenez confiance, où vous êtes rassuré. Ça peut être par la rencontre d'une personne qui vous propose peut-être d'emprunter un chemin que vous avez déjà emprunté, mais en meilleure compagnie. D'accord? Peut-être de repartir à la conquête d'un objectif, dans la réalisation d'un projet, mais cette fois, vous y allez avec un meilleur état d'esprit et vous y allez surtout en meilleure compagnie. Et cette meilleure compagnie, ça peut être votre mental, votre disposition intérieure, comme ça peut être une personne de confiance qui entre dans votre vie, comme ça peut être quelqu'un à qui vous n'avez plus peur de vous ouvrir. Donc il y a une ouverture. Il y a une nouvelle possibilité qui vient dans une énergie de douceur, mais c'est vrai que cette énergie de douceur, elle vous réclame de ne pas chercher à tout contrôler. Elle vous réclame un certain lâcher-prise. Elle vous réclame le fait de vous dire, là, il va falloir à un moment donné que j'arrête de miser sur le fait de dire, oui, mais tu comprends, moi, je suis quelqu'un de bien, j'agis bien, je me comporte bien, je fais de mal à personne, donc ça devrait être simple pour moi. Et à partir du moment où les choses sont complexes, à partir du moment où je pourrais m'attacher, me mettre dans une situation où je commence à espérer des choses et où finalement on pourrait me décevoir, je n'y vais pas. Il faut sortir de ce truc-là. Il faut arrêter de se cacher derrière le fait de dire j'ai subi des choses injustes, je suis quelqu'un de bien qui a été trop puni ou qui a été trop abîmé. Pour vous voir plutôt comme une personne qui a peut-être vécu des douleurs et des épreuves, ou des déceptions, ou des échecs, ou j'en sais rien quoi, mais qui est toujours capable, en fait, d'avancer. Et on sent qu'au départ, vous y allez un petit peu à reculons. Hein. On sent que vous avez un petit peu de la difficulté à oser franchir le pas. Parce que vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est « j'aimerais y arriver, mais je sais pas. J'aimerais me débloquer, mais je sais pas. » Et il faut sortir de ce « mais je sais pas » pour le « ok, qu'est-ce que je peux essayer ?» Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, hein, qui est en lien avec la peur, soit de manquer d'un accueil positif, donc de faire confiance à quelqu'un, soit vous avez la sensation que vouloir aller vers cette nouveauté pourrait faire de vous quelqu'un de moins méritant parce que vous vous préoccupez de votre épanouissement plutôt que de prouver que vous êtes une bonne personne en toutes circonstances. Donc à un moment donné, il va falloir que vous choisissiez votre camp. Soit vous voulez vous prouver à vous-même et prouver au monde entier que vous êtes une espèce de saint ou de sainte ou de martyr ou de j'en sais rien quoi, qui, quoi qu'il se passe, reste quelqu'un de bien. Soit à un moment donné, vous abandonnez cette possibilité de rentrer en sainteté et vous devenez quelqu'un qui profite de la vie, hein, qui goûte au plaisir de la vie. Quelqu'un qui partage du plaisir, qui prend du plaisir dans la vie. J'ai l'impression que vous devez quitter une forme de pureté qui réclamait beaucoup trop de privation. Vous me direz dans les commentaires ceux à qui ça parle, s'il vous plaît, manifestez-vous parce que là, il est particulier ce message. Hein. Mais c'est ça qui ressort. Abandonner une certaine forme de pureté ou de sainteté ou voilà d'abnégation pour être quelqu'un qui profite de la vie et des plaisirs de la vie. Choisissez. C'est comme si vous changiez de chemin. Si je devais vous donner une image, c'est presque une personne qui aurait choisi de vivre, vous voyez, dans la pauvreté, dans quelque chose de très religieux, sacrificiel, etc. Et qui quitte l'habit pour revenir à la vie, quoi. À la vie avec tout son côté charnel. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous sentez que vous avez besoin, non pas de vous féliciter, de réussir à rester quelqu'un de bien malgré des privations et des frustrations, et plutôt de devenir quelqu'un qui obtient la possibilité de satisfaire ses désirs et ses envies. Dans quel domaine ça se joue pour vous? Bon ben voilà, hein. Ok. Vous avez l'énergie et du 9 de coupe et du 9 de denier. Comme ça, si on n'avait pas compris, on est sûr. C'est-à-dire que, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'émotionnel. Vous avez pas mal de coupe, mais vous avez aussi pas mal de denier. Donc, on est dans une énergie qui va changer des choses à la fois dans la façon que vous avez de gérer votre sensibilité et à la fois dans votre présent.
Et là, en fait, on vous propose de venir dire oui à une opportunité de quitter une forme de solitude, d'isolement, de manque, soit affectif, soit matériel, et on dirait que l'un est lié à l'autre. Peut-être qu'il s'agit pour vous de quitter une situation qui vous réclamait de continuer à avancer malgré un manque de sécurité ressenti autant affectivement que matériellement. Ou peut-être qu'il s'agit d'être prêt ou prête à quitter un mode de fonctionnement qui, quelque part, est difficile à lâcher parce que c'est ce que vous connaissez. Parce que vous vous agrippez aux habitudes, au confort, aussi petit ou rudimentaire soit-il que vous avez, parce que vous dites « je sais ce que je laisse, mais je ne sais pas ce que je trouverai derrière ». Et donc vous êtes dans cette contradiction de dire ce que j'ai aujourd'hui, ça ne me convient pas. Mais oui, mais tu comprends peut-être que si je prends un autre chemin, ce que je vais trouver, ça sera soit encore moins bien, soit une autre forme de déception par rapport à ce que j'ai ici. Bah, au moins la déception que j'ai, la frustration ou la culpabilité que je porte aujourd'hui, ou la sensation de ne pas être assez en réussite, on va dire ça comme ça, de ne pas être assez épanouie, de ne pas être assez satisfaite ou satisfait, je la connais. À un moment donné, il faudrait peut-être quitter ça. Là, ouais, je m'adresse à des personnes qui ressentent une grosse frustration. Et le mois de mars, je suis désolée, hein, mais il est là pour pousser au paroxysme cette frustration jusqu'à ce que vous décidiez de lâcher prise et de dire j'en peux plus, cette frustration n'est vraiment pas une bonne compagne de route, je la laisse tomber. Et je choisis autre chose de mieux. Donc oui, vous priez pour la légèreté. Oui, bien sûr. Vous priez pour réussir à arrêter de vous sentir victime de plein de choses. Vous priez pour dépasser votre peur de ne pas mériter mieux. Euh, vous priez pour avoir le droit de vous en sortir, pour avoir le droit de passer à autre chose. Mais en fait, ce droit, c'est vous qui devez vous l'accorder. En face de vous, vous avez des personnes qui sont dans une énergie qui est complètement différente de la vôtre, tout en étant, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a peut-être le même genre de carte que vous, qui est peut-être dans la même situation que vous, mais qui décide de la gérer complètement différemment. Donc soit c'est une personne avec qui vous vivez, soit c'est une personne qui vous raconte un parcours de vie dans lequel vous pourriez vous reconnaître des similitudes, sauf que cette personne est là pour vous enseigner qu'à un moment donné, on a le droit en fait de choisir de changer d'ambition quand les ambitions auxquelles on s'était accroché ne nous conviennent pas, pour décider de se reconnecter à nos rêves, à nos idéaux, à nos envies, et nous dire qu'un peu d'optimisme, d'idéalisme, de foi en ses rêves renforcés ne fait pas de mal. Donc vous êtes soit dans une situation qui représente pour vous la porte qui s'ouvre dont vous rêviez depuis longtemps et peut-être à laquelle vous aviez arrêté de croire, que vous aviez arrêté d'espérer et d'attendre. Donc peut-être que vous attendiez qu'une personne revienne vers vous tout en ayant passé énormément de temps à vous dire et il ou elle reviendra jamais. Peut-être que vous espériez qu'une personne reste avec vous tout en vous disant je sais très bien qu'un jour cette personne me quittera. Peut-être que vous espériez qu'on vous reconnaisse une valeur dans votre vie professionnelle tout en vous disant de toute façon je ne suis pas assez charismatique pour qu'on me remarque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces fameux mots creux en fait. Vous espériez quelque chose, vous vouliez un changement dans votre vie tout en entretenant le fait que pour vous c'était pas possible. Ou que pour vous de toute façon ça allait tourner vinaigre. Et ce qui se passe, c'est que vous avez en face de vous une situation qui représente symboliquement le fait que, en fait, on vous l'ouvre la porte. On vous donne la possibilité de faire les choses. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui vous dit écoute, arrête, j'ai pas envie de te quitter, j'ai pas envie que tu perdes ton travail, j'ai pas envie de plus être ton ami, je t'apprécie beaucoup. Et cette personne, elle vous dit ça, mais elle vous dit pas parce que. Elle vous dit pas parce que t'es génial, parce que ceci, elle vous dit pas parce que ça sert mes intérêts. Et vous êtes dans ce truc de mais explique-moi pourquoi. Et en fait, cette personne, elle n'a pas envie de se justifier. Elle n'a pas envie d'expliquer rationnellement
ce qu'elle ressent ou le fait qu'elle ait un feeling positif avec vous. Soit vous dites oui, soit vous laissez passer l'opportunité. Et la question que vous allez vous poser, c'est quoi la légèreté pour moi là-dedans? Est-ce que c'est d'oser prendre le risque et j'y vais? Ou est-ce que finalement je me rends compte que pour le moment, mince, ça m'embête, mais mon inconfort, il me plaît bien. Et il va falloir que je travaille à choisir de le lâcher. Mais on parle quand même d'une opportunité de réaliser un rêve, un projet, de voir les yeux de quelqu'un d'autre briller en vous regardant, qui va peut-être pas se représenter tous les 2 jours. Donc soit vous arrivez à y aller et c'est génial, soit vous n'y arrivez pas, il faut commencer à travailler sur votre positionnement pour devenir peut-être une version de vous qui trouverait plus de plaisir à ne pas se sentir tout le temps victime, ou incapable, ou trop petite, ou trop innocente, ou trop s'infantiliser. Il y a peut-être quelque chose en vous qui doit grandir, qui doit devenir adulte, qui doit s'épanouir, qui est lié à la vie d'adulte. Soit la sexualité, soit une ambition professionnelle, soit une ambition de se mettre dans une forme de sécurité qui permet de construire des choses, qui permet d'explorer des choses. Ce que vous cherchez à atteindre, c'est la confiance. La confiance en vous, la confiance en la vie, la confiance en votre capacité à réussir, et surtout la confiance dans le fait que les choses sont justes. Mais si vous passez votre temps à essayer de prouver que les choses ne sont pas justes, vous ne pouvez pas vous connecter à cette énergie-là. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pendant le mois de mars, la vie pointe du doigt le fait qu'il y ait quelque chose dans votre vie que vous voulez voir être plus plaisant et s'améliorer, être plus enrichissant et plus prospère, plus en réussite, plus génial, plus l'éclate. Mais qu'en même temps, vous trouvez un certain confort à constater jour après jour que ça ne marche pas. Et qu'il va falloir accepter d'abandonner ce confort-là si vous voulez pouvoir passer à la suite. Et ça ne m'étonnerait pas si en face de vous, vous étiez dans une forme de surprise parce que une porte s'ouvre, une personne qui avait l'air ça avait l'air d'être fichu, en fait il y a une nouvelle ouverture qui se joue. Ou bien une personne au contraire, si ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui vous attend, qui vous dit prends ton temps, cette personne elle va vous dire bon écoute, à un moment donné j'ai vu quelque chose de beau en toi, j'ai cru en toi, ça fait des mois que j'attends, tu bouges toujours pas, là je te le dis, c'est soit maintenant, soit au bout d'un moment je vais fermer la porte. Donc si vous avez déjà dans votre vie quelqu'un qui est là pour vous aimer, vous apprécier, qui attend juste que vous disiez oui, cette personne elle vous dit je vais pas tarder à partir si tu continues à me dire non. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui, je sais pas moi, qui vous fait la cour, on va dire ça comme ça, on est dans ce côté romantique, qui est en train de se dire bon j'essaye encore un peu, mais si ça prend pas, je vais passer à autre chose. Et si c'était ça que vous attendiez parce qu'il y avait personne, on met quelqu'un sur votre chemin. Donc là où vous vous retrouvez, peu importe d'où vous venez, c'est que vous êtes dans une situation pendant le mois de mars où il y a une opportunité pour vous de goûter au plaisir, de jouer à ce jeu du romantisme, de la séduction, du plaisir, de poursuivre ses rêves, d'être quelqu'un d'enjoué, de romantisme, etc., etc. La question est, l'opportunité est là maintenant, vous ne savez pas combien de temps elle va rester, est-ce que vous la saisissez? Je vais rajouter pour les personnes qui se reconnaîtraient dans autre chose, même si je ne pense vraiment pas que ce soit le cas pour la plupart d'entre vous, les personnes qui continueraient en fait à attendre que le plaisir, la beauté et le romantisme viennent d'une personne, ou le fait qu'on croit en vous, etc., viennent d'une personne qui n'est pas attirée par vous, la légèreté viendra du fait d'arrêter de souffrir du fait que j'aurais voulu que ce soit machin chose qui m'aime, machin chose ne m'aime pas, et je vais peut-être arrêter de ruminer, de me sentir mal parce que machin chose ne m'aime pas, et je vais peut-être m'ouvrir à aller rencontrer d'autres personnes qui pourraient être attirées par moi ou par ce que j'ai à offrir. Si c'est dans la vie professionnelle, c'est par mes compétences. Si c'est dans la vie amicale, c'est par une complicité qui vient naturellement. Si c'est dans la sexualité, c'est par un désir ressenti réciproquement, etc., etc. Donc là, il y a quand même l'abandon d'une situation stérile
pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a la fin d'une pauvreté et d'un manque. À condition que vous soyez d'accord pour partager, pour échanger. Pas pour vous dire ça va pas, mais pour montrer le meilleur de vous-même. Et oui, il y a peut-être des choses, des relations, des projets auxquels vous avez cru. Il y a peut-être des gens dans le passé qui vous ont dit tu vas voir, ça va être génial, on va s'aimer, ça va être merveilleux. Voilà. Et en fait, ça ne s'est pas passé. Ok? Et alors, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça à chaque fois. Il y a peut-être des personnes qui vous ont dit prends ton temps, qui vous ont traité comme une petite chose fragile, qui aujourd'hui vous disent ok, je comprends, hein, mais soit tu veux te consolider et on s'éclate, soit tu me rends ma liberté. Vous avez un choix à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine de votre vie ça se joue. Est-ce que vous y arrivez facilement ou pas à accueillir ces énergies-là, ces énergies qui vous aident à devenir une version de vous plus en réussite. Mettez-moi peut-être un petit émoticône avec ce qui représente pour vous la richesse. Voilà, ce qui représente pour vous une vie prospère. Le fait de les plaisirs de la vie. Allez, mettez-moi le petit émoticône qui représente pour vous les plaisirs de la vie. On va regarder ce que vous avez comme carte message. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Et j'en profite pour dire merci pendant cette vidéo aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de mettre un commentaire, un like à cette vidéo. Message lointain. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Alors c'est intéressant parce qu'on vous parle effectivement, comme on le disait tout à l'heure, d'une bonne nouvelle, d'une opportunité, du porte qui s'ouvre, d'une super... voilà, et peut-être encore une fois des messages de personnes où vous vous disiez non mais c'est mort, ça marchera pas. Oui, ok, il y a ça. Mais c'est pas le plus important dans ce message. Le plus important, c'est attendez-vous à des nouvelles positives. Vibrez, branchez-vous sur une vibration de je trouve ça complètement normal d'avoir des bonnes nouvelles. Et je ne suis absolument pas étonnée si j'ai des bonnes nouvelles. Votre clé, elle est là. Attendez-vous à réussir. Si vous vous attendez à échouer, ça ne marche pas. C'est votre partie du job. Si vous regardez ce tirage en disant oh, bah, c'est génial, mais pour moi ça ne marche pas, vous êtes toujours dans l'énergie de la victime, effectivement ça ne va pas se passer. Si vous regardez ce tirage en disant mais oui, mais c'est vrai ça. Je m'attends tellement souvent à échouer, à ce que ça soit compliqué, à ce que la solution me soit inaccessible, à ce que ça soit trop long, à ce que j'ai pas les bons outils pour le faire. Forcément, ça marche pas. Si vous avez cette prise de conscience-là et que vous décidez de travailler là-dessus, vous allez collaborer avec les énergies, il y a un super cadeau qui arrive. Désir du cœur. Et vous voyez, on a un personnage qui n'est pas dans la pudeur. Hein. On est dans l'ouverture complète du partage de qui on est, de ce qu'on veut et de ce qu'on incarne. Hein. Vous êtes inondé d'amour. Waouh, le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Je pense que absolument tout le monde aimerait avoir ce message-là. Vous êtes inondé d'amour. Vous arrêtez d'attendre. Oui, peut-être que pour certains, il s'agit de réussir à arrêter d'attendre, d'être désiré par quelqu'un qui ne vous désire pas et de passer à autre chose enfin. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se réouvrir à d'autres choses. Pour certains, c'est j'attendais depuis longtemps parce que je savais qu'il y avait quelque chose à vivre ou à clôturer ou à terminer ou à faire prospérer. Et c'est là. C'est quand même plutôt chouette. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Ce à quoi vous êtes branché, réussite ou échec, ce que vous désirez au plus profond de vous, vous est donné. Franchement, c'est un chouette tirage, donc je vous souhaite de tout cœur d'avoir un beau mois de mars. J'espère vraiment lire vos retours et que vous allez partager des choses avec moi. Je vous retrouve soit en consultation privée si vous en avez besoin ou envie, soit dans une prochaine vidéo bientôt. Prenez soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt, évidemment, pour de nouvelles vidéos.